Dès leur accession à la souveraineté internationale, les États de la sous-région ouest africaine ont opté pour une politique de regroupement dans le but de faire tomber les barrières érigées par les administrations coloniales. Le Burkina Faso et le Mali, dans ce processus d'intégration régionale, ont décidé de faire de la frontière Mali-Burkina non pas un lieu d'affrontement de deux souverainetés, mais une zone de contact et d'échange. Il y a eu malheureusement en 2006, en juin 2006, un affrontement entre deux populations. La population de Waropi au niveau du Burkina et la population de Wania au niveau du Mali. Et c'est à la suite de ces événements malheureux qu'on s'est dit, bon écoutez, il faut chercher vraiment à apaiser le long de cette frontière. Et c'est de là qu'on a pu avoir un financement pour intervenir au niveau de Waropi et Wania en 2009. Et de là, on a pu faire d'abord un diagnostic pour ces deux villages pour voir leurs préoccupations majeures. Et à la suite de ce diagnostic, on a pu regrouper pour la première fois ces deux communautés au niveau de Dibasso, qui se sont parlé sérieusement et qui se sont pardonnés. La coopération transfrontalière entre le cercle de Tominia au Mali et la province de la Kossi au Burkina Faso s'est concrétisée avec la signature de deux conventions. La Convention locale de gestion des ressources naturelles transfrontalières et la Convention de coopération sanitaire transfrontalière. Pour matérialiser ces désirs des deux peuples frères, le centre de santé transfrontalier de Wania et de Waropi a vu le jour dans le cadre du projet de coopération transfrontalière PCT entre le cercle de Tominia au Mali et la province de la Kossi au Burkina Faso. Ces activités à la frontière entre le Mali et le Burkina Faso sont les plus concrètes déjà réalisées et pour cette raison, elles vont trouver leur écho en tant que bonne pratique et phare jusqu'aux Nations Unies à New York. Ceci était possible grâce aux expériences du programme d'appui aux collectivités territoriales de la coopération bilatérale entre le Mali et l'Allemagne. L'objectif de ce programme de coopération transfrontalière entre le cercle de Tominia au Mali et la province de la Kossi au Burkina Faso est de renforcer la cohésion sociale et d'améliorer les conditions de vie des populations des communes transfrontalières à travers la gestion consensuelle et durable des ressources naturelles et des infrastructures socio-économiques transfrontalières. Moi, je suis basé au conseil de cercle de Tomia et j'ai un homologue burkinabé qui est basé au commissariat de la province de la Kossi, avec qui je travaille en étroite collaboration dans l'accompagnement des populations
en ce qui concerne les activités de ces projets de coopération transfrontalière? Alors, mon rôle au niveau du projet, c'est d'appuyer les populations au quotidien à la mise en œuvre des activités que nous avons planifiées ensemble. Donc, actuellement, nous sommes au niveau du centre de santé qui était l'une des préoccupations exprimées dès la phase du diagnostic par les deux populations pilotes. Je parle des villages de Wanya et de Warupi. Ils ont exprimé de prime abord le besoin d'avoir un centre de santé pour être proche des soins. La principale difficulté à laquelle je suis confronté, c'est vraiment l'inaccessibilité, si je peux m'exprimer ainsi, de certains villages. En fait, comme vous le savez, vers la frontière, pratiquement, il n'y a pas de voie d'accès. C'est des voies difficilement praticables et à moto, ce n'est pas vraiment facile d'y aller chaque fois. Mais en ce qui concerne la mobilisation des populations, c'est la même difficulté. Souvent, ils ont des problèmes à venir à ces rencontres-là à temps. Mais ils ont quand même, ces populations ont quand même la volonté de participer pleinement aux activités du projet. Mais en ce qui concerne l'accès des localités, c'est ça le problème. C'est que pour ce qui est de leur mobilisation, il n'y a aucun problème. À chaque fois qu'on a besoin d'elles, elles sortent massivement. L'objectif final en 2012, c'est que les populations elles-mêmes arrivent à se rencontrer, à discuter de leurs problèmes transfrontaliers et à les résoudre, sans l'intervention de qui que ce soit. Nous sommes partis en échelle avec les 9 communes. 4 communes du côté Burkina, à savoir Kombori, Mandouba, Doumala et Djibasso. Et 5 communes du côté Mali, à savoir Lanfela, Koula, Benena, Mandiakou et Mafouné. Sinon, la commune de Djibasso compte 49 villages, dont le siège est à Djibasso. Et la population, c'est principalement des Boava, des Dafi, des Mossi, des Peuls, et ainsi de suite. On a même des Samoa à Djibasso. L'agriculture, c'est la principale richesse ici. En plus de ça, il y a l'élevage aussi. Maintenant, dans la ville de Djibasso même, c'est surtout le commerce qui est beaucoup développé. La grande partie vit beaucoup de commerce. Notre commune se compose de 36 villages, d'une population de 27 000 quelques habitants. Une commune frontalière au Mali, frontalière à la commune de Mafouné. On peut aussi partir de Mandiakou, Benena. Commune frontalière du Mali, là, il est situé à 110 km de la province de la Fouji, chef-lieu de la province, dans la région de la boucle du Mouhoun. Il compte environ 17 villages et 14 qui sont frontaliers avec les Mali. Notre commune, c'est la commune de Benena, qui a environ 27 villages, et c'est une commune frontalière. Nous sommes du cercle de Tomia. La mairie Minsigira Nina a Santani Fly. Maire follow kun Hasada Koué, ale manda flake. Kumi Yanga manda e Sandoudoué, ale manda flake.
Donc c'est ça, on m'a en plan de la mairie. Bon, pour la mairie commune, du coup, Bissawan Sabadebala. Bon, Arassi Minoubala, il y a Dogo, il y a Bobo, il y a Pel, il y a Moussi, il y a Dafi, il y a Bella aussi. Les échanges commerciaux basés sur les productions locales et les produits d'importation sont le principal vecteur du dynamisme de la coopération transfrontalière entre ces communes. Généralement, un système de marché hebdomadaire maille l'espace transfrontalier. Ces réseaux de marchés alimentent les marchés sous-régionaux qui jouent un rôle de collecte et de distribution. L'accès, le contrôle, l'exploitation et la gestion des ressources naturelles dans les zones transfrontalières suscitent souvent des conflits entre différents utilisateurs et les officiels chargés de leur administration. Grâce à l'accompagnement du projet d'appui au programme Frontières de l'Union africaine, la carte d'exploitation des ressources naturelles transfrontalières entre le cercle de Tominia et la province de la Kossi a été établie au cours des ateliers diagnostiques et synthèse qui ont été organisés à cet effet. Le signal est fort. Les ressources naturelles transfrontalières sont en voie de disparition à cause de l'action de l'homme et des aléas climatiques. Le marigot mystique de Kwa, dans la commune de Doumbala, qui accueille chaque année des visiteurs des deux pays, est un exemple illustrateur. Femme hadi sabo kusobe oira yayi wesema bena ayu no dira aho jura ma wi ana to ya wesina ya mu na da de rewo o be mi jura wa aho mu wa ya awe be oda me da hari de ire awa dira yi dana aliya umbe ana mi ya wi abu hari bari umpa fra de na afra Il est impératif alors de réunir les populations autour d'actions concrètes et consensuelles. C'est ainsi que l'idée de construire un centre de santé transfrontalier est née. Le choix du site, comme il fallait s'y attendre, n'a pas été facile. Si nous ne nous entendons pas, vous en premier lieu, les populations bénéficiaires, si vous ne vous entendez pas, nous les autorités, on ne pourra pas vous défendre les intérêts. En tout cas, ce projet est venu. Ce n'est pas pour faire enchanter qui a l'argent. Qui est le projet là où nous avons dit que nous sommes nés sur cette terre, nos arrière-grands-pères, nous allons vivre ensemble. Personne ne va enlever personne. Mais quand un projet vient et qu'on a compris, on s'attelle à nos propres développements, je crois qu'il n'y a pas mieux que ça. Wajan c'est Burkina c'est Bénin Misra, on me reste Bénin Misra, donc nous avons brava pour les maïs de fois. Donc au béar de nous au béar, béar est au Bénin, réalité, ils sont allés. Symbole visible de la coopération transfrontalière d'initiatives locales entre le Mali et le Burkina, le centre de santé transfrontalier de Wania et de Waropui est un laboratoire de construction de la cohésion sociale
du renforcement des solidarités et des complémentarités sous-régionales et régionales. Un levier pour promouvoir et consolider la paix, la sécurité et la stabilité. La mise en place de ces mini-hôpitaux dont la gestion est conjointement assurée par les ministères de santé des deux pays est un cas d'école en Afrique et aussi dans le monde. Le centre de santé transfrontalier que nous inaugurons aujourd'hui est le premier en Afrique de par sa conception jusqu'à son fonctionnement. Il est conçu, construit et géré de façon consensuelle pour les populations des deux pays. En effet, le personnel travaillant dans ce centre est indistinctement composé de Maliens et de Burkinabés comme s'ils appartiennent au même pays. Cet état de fait était difficilement imaginable il y a très peu de temps à cause du conflit tragique avec perte de vie humaine dans cette même contrée. L'effectivité de cette situation m'amène à dire que la coopération transfrontalière est gage de l'unité sous-régionale et régionale qu'on prône à longueur de journée pour amener la paix, la sécurité et un développement harmonieux des pays africains. Cette initiative de l'Union africaine de faire en sorte que les États africains essaient de se mettre d'accord sur le tracé exact de leurs frontières avec les voisins. Et après cela, après la démarcation, d'aller vers une coopération transfrontalière, cette idée nous a paru dès le début comme une contribution extrêmement importante au maintien de la paix et au renforcement de la stabilité sur le continent africain. Il parle au nom de Warikwi et de Warikwi. Et tous les 14 villages qui sont concernés par cette cérémonie. Il n'a pas beaucoup de choses à dire. Tous ceux qui sont venus du Mali et du Burkina, il les souhaite la bienvenue. Il les salue. Et tous ceux qui sont du projet et qui ont intervenu pour cette cérémonie, il les salue. Ils sont très contents. Ils ne pouvaient pas penser à ça. Ça a été dit et ils attendaient. Jusqu'à ce qu'on a fait les tracés. Et ils sont très contents. Eux et ceux de Poignant, ils sont très contents. Ceux qui pensent encore, vous avez longé le chemin, vous avez parcouru la route. C'est très difficile d'accès. Et si vous avez nous aider et nous prêter main forte pour que les routes soient faites. Nous sommes nombreux sur la frontière. Là où se situe le dispensaire. Et si ça avait été plus grand et on pouvait faire des opérations, nous souhaitons cela. Nous sommes assez loin des grands centres de santé. Si nous prenons quelqu'un ici qui est malade, il ne peut pas atteindre le centre de santé qui peut faire l'opération. Et là, il va mourir. Et si on pouvait le faire sur place, ça va sauver beaucoup de vies humaines. Et si vous pouvez nous aider à cela, et si c'est un grand centre, et on allait avoir des écoles à côté aussi, et là on serait très ravis. Et ne vous lâchez pas, ne vous fatiguez pas. Ne vous fatiguez pas. Ne vous fatiguez pas à nous soutenir. Nous vous regardons. Nous comptons sur vous. Si vous avez des jumeaux, tu ne peux pas te coucher sur le ventre. Tu te couches sur le dos. Ils n'ont pas beaucoup de choses à dire.
Le chef de village de Warkui a touché un point. Et lui va appuyer un peu cet aspect. Ça concerne les routes. Si vous avez pu vous donner la main et nous appuyer dans ce sens, ça allait vraiment nous réconforter. Et comme ça, par rapport au centre, si on pouvait avoir une salle d'opération, donc nous souhaitons vraiment que les deux pays nous appuient dans ce sens. On s'est wama pa les tiens bena a tiens at wase a wanya ma wolowi on s'est wa botui on irait dit. C'est une fierté pour la localité, c'est une fierté pour les deux villages, c'est une fierté pour la coopération même transfrontalière. Parce qu'en fait, aujourd'hui, c'est tout le monde qui veut voir comment est-ce que ça se passe, chacun veut s'inspirer de cette expérience. Le préfet de Tominia et le haut-commissaire de la province de la Kossi sont les présidents du comité de pilotage du projet de coopération transfrontalière qui a réalisé ce centre de santé. Donc notre rôle consistera toujours à piloter ces comités-là pour que les actions programmées au titre de ce projet soient conduites avec efficacité. Le sentiment qui m'habite, c'est que je suis très content. Et je crois que si tout le monde fait comme le Mali et le Burkina, je crois qu'on va ranger dans les greniers peut-être, je sais pas, à un autre niveau les arbres. Parce que le Mali et le Burkina viennent de démontrer aux yeux du monde que rien ne vaut la coopération, que rien ne vaut en tout cas l'entente. Et c'est ce qui amène vraiment l'épanouissement des populations et le développement, et surtout dans les zones frontalières. Ce qui n'était qu'un rêve hier est devenu aujourd'hui une réalité. Comme quoi, le rêve d'un individu reste un rêve, une illusion, mais le rêve d'un peuple, d'une nation, de deux peuples frères devient tôt ou tard une réalité. Alors vous savez, il faut dire d'abord que le principe qui veut qu'on transforme les difficultés en opportunités vient d'être prouvé ici aujourd'hui avec la volonté des deux chefs d'État, les présidents Amadou Toumani Touré et Blaise Compaoré, qui, je crois, par la haute sagesse qu'ils ont su faire en sorte que les difficultés de 2006 à Ouarokui et à Waniya sont devenues une opportunité d'intégration et de développement. Donc il faut dire que pour la suite, c'est un plan qui a été fait de façon participative, un programme. Donc je pense que la route va suivre certainement. Vous avez vu qu'il y a déjà des accouchements dans la salle, ce qui veut dire que si ce centre de santé n'avait pas été érigé, ces deux dames iraient plus loin que là où nous les avons trouvées. Vous savez qu'en 2006, j'étais au niveau du même site avec mon frère Omlo du Burkina pour régler un petit problème entre deux populations qui était un problème de cohabitation. Donc nous avons donné des conseils aux populations et ce que nous faisons aujourd'hui prouve que les conseils que nous avions donnés ont porté fruit. Donc c'est dire que ce qui vient d'être réalisé au profit de ces populations doit contribuer à notre vie, à leur développement, à harmoniser la vie entre elles. Je crois que nous avons atteint une phase de croisière en termes de coopération transfrontalière. Et le moteur de la coopération transfrontalière, c'est vraiment les deux États. Et je crois qu'il est très important de mettre l'accent là-dessus, que les deux États sont vraiment très intéressés par cette coopération. Et vraiment, nous sommes très heureux au niveau de la GIZ de les accompagner dans ce processus parce que tout engagement d'un partenaire dépend de l'engagement premier du partenaire qu'on appuie et tout. Et avec le Burkina et le Mali, nous sommes très heureux de cette coopération. Et ils viennent de donner l'exemple à toute l'Afrique que les frontières doivent être des passerelles et surtout de travailler là-dessus pour le bien-être des populations transfrontalières.
Ce qui nous unit est plus fort que ce qui nous sépare. Et ce qui nous unit, en tant que deux peuples frères, c'est d'abord l'appartenance à une histoire commune, la volonté de dépasser les frontières et d'en faire non pas des lieux d'affrontement, mais des zones de contact et d'échange. Vive la fraternité entre le Mali et le Burkina. Thank you.